Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de certaines idées, d'aspects de la psychologie transcendantale. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne et tous ces procédés. En réalité, ce qu'il faut, c'est soutenir tout le procédé d'évolution pour vraiment se concentrer seulement sur la lumière. Comprendre, c'est pas facile à accepter que l'état naturel d'être, c'est l'état de bonheur. C'est pas facile parce qu'on a toutes ces mémoires qui sont tout le temps en train de nous montrer que bon, on n'a pas vraiment de raison d'être heureux. Donc c'est vraiment important de concevoir qu'on doit libérer notre corps émotionnel de tous les regrets, de la colère, de tous les doutes, de la jalousie, des peurs. Tout ça, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'on se sent pas bien quand on les pense. C'est-à-dire que quand on pense des choses qui ne sont pas alignées avec notre vérité, on se sent mal. Quand on pense des choses qui sont alignées avec la vérité, on se sent bien. Donc il faut apprendre à utiliser son corps émotionnel comme un baromètre et non pas pour se juger soi-même du fait qu'on se sent bien ou mal, bien que bon, quand on passe par des trous émotionnels, par des creux de vagues émotionnelles, on n'a pas vraiment le choix, mais ça finit toujours par remonter. Éventuellement, on veut des petites vagues, on ne veut pas monter très haut et pas descendre très bas, on a besoin de stabiliser notre corps émotionnel. Enfin bon, ressentir notre émotion comme vraiment un baromètre, c'est la voix du cœur qui dirige tout ça, bien que la voix du cœur n'est pas connectée directement à l'émotion. L'émotion est plutôt une réaction par rapport aux pensées que l'on a pour nous permettre d'être guidés pour nous permettre de recevoir une guidance. Donc je tiens une carte de la journée, c'est l'échange de cadeaux. Donc c'est vraiment concevoir que la vie, ça peut être un échange gracieux de cadeaux où l'énergie sort et elle rentre, elle sort et elle rentre. C'est une sorte de danse avec l'univers et avec la vie. Et, euh, et donc c'est vraiment, il y a les deux voies. Il y a la voie de la connaissance où il faut savoir et la voie du bonheur où on peut expérimenter la joie. Mais l'amour que l'on recherche, l'amour divin, l'amour, l'expérience libérée de l'amour de Dieu est bien au-delà de la connaissance, bien qu'il y a toujours cette lumière qui l'accompagne. Et Parce que le bonheur, ça vient du fait de notre habilité à pouvoir voir à travers les yeux de la vérité, à travers les yeux de l'amour, à travers les yeux de l'unité. C'est vraiment comprendre, arriver à intégrer le fait que tout est un et que tout vient de nous, qu'on a tout créé, bon, il y a des choses dans la proportion de la relativité des faits que chaque âme est responsable de son programme, mais d'un point de vue du créateur à l'intérieur de nous. Et parce que oui, c'est vraiment tout dépend de notre habilité à pouvoir créer ce bonheur à tout moment, peu importe les circonstances. Hein, c'est très important d'être parce que tout commence à partir de là. À partir du moment où on peut retrouver cet état libéré à l'intérieur, on finit par apprendre à le maintenir. Et Et donc, on m'a posé aussi quelques questions. Je vais essayer de répondre à ces quelques questions. La première, c'est par rapport à tout ce woke mouvement. Personnellement, je suis pour les valeurs familiales. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. La meilleure manière d'affirmer cela, c'est bon, protéger les enfants quand vous pouvez. Envoyer des anges, les accompagner. Mais, euh, mais sinon, savoir qu'il faut leur montrer des modèles fonctionnels, puissants de masculinité et de féminité. Il n'y a pas une troisième possibilité en réalité. C'est des âmes qui sont confuses. Et donc, mais enfin bon, il faut comprendre qu'on est à la fin des temps et tous les programmes sombres sont en train d'arriver à la fin de leur rouleau. Hein. C'est un petit peu Shakespeare qui disait dans La Tempête, les enfers sont vides, tous les diables sont sur la terre déjà. Et donc ça n'a pas vraiment changé. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui sont... qui sont en guerre contre l'amour sans le savoir, hein, qui sont en guerre contre la vérité sans le savoir. Ils veulent maintenir leur système de croyances et d'ego qui sont très... parce que l'amour, dans le niveau du terrestre, c'est le vrai, le beau et le bien. C'est l'être suprême, hein, le côté expérientiel de Dieu qui intègre des valeurs grâce à l'expérience. Et ça, quand on connecte avec notre âme, ça nous connecte avec l'esprit cosmique, hein, tout ce qui est. L'esprit de Dieu, l'être suprême, qui est déjà, hein, de toute manière, comme Platon expliquait, les dimensions éternelles et parfaites de l'univers ont toujours existé. Elles existaient même avant ces projections temporelles qui nous ramènent vers l'évolution. Donc c'est comprendre qu'on peut déjà connecter avec cette nature infinie, le Créateur, la source, Allah, enfin peu importe comment vous concevez cette déité tout inclusive. Hein. L'idée c'est que c'est une déité qui est tout inclusive.
Et savoir que bon, ces êtres qui vivent dans le plan de l'infini, tout l'infini est en train de se déplacer vers quelque chose de inimaginable, vers l'ultime même. Donc tout ça, c'est... Et il y avait un principe par rapport, qui était assez intéressant, que je saute répéter, c'était un philosophe, non, c'était plutôt un leader qui s'appelait Genghis Khan, c'était un Mongol. Il disait, il voulait unifier les religions, il avait compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est comme la main, il n'y a qu'une seule main, mais il y a plusieurs doigts. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs voies d'atteignement, et donc il soutenait à travers l'inclusion, déjà à l'époque. Et il essayait de défendre les droits des femmes. Hein. On ne lui a pas fait une très bonne réputation, parce que bon, c'était un peu une époque de conquête et de découverte, hein, sur la Terre. Mais enfin bon, ce que l'on doit chercher, c'est avoir une vision qui nous permet d'entrer dans une réalité qui est gracieuse. Et avant qu'on puisse créer une réalité gracieuse pour tous, un paradis pour tous sur Terre, tout le monde doit s'accorder sur cette vision collective, paradisiaque. Hein. Et à ce moment-là, les choses vont bouger. Une autre question qu'on m'a posée, c'est par rapport au Nessara Gessara. C'est quelque chose qui devait être annoncé le 12 septembre 2001 et ça a été retardé. Mais bon, tant que les systèmes de distribution financiers ne sont pas complètement sécurisées pour que ces fonds de prospérité arrivent aux bonnes personnes, elles vont être en attente. Mais vous avez déjà la connexion avec la source, qui est la source de l'infini, et que toutes les ressources peuvent être... On doit vraiment se concentrer pour être dans la réceptivité de demander ce que l'on a besoin, tout en sachant qu'on peut le recevoir et on est méritant de le recevoir. On est déjà connecté avec la source. Donc, c'est pas la peine de dépendre de ces fonds de prospérité qui viendront quand ils viendront, mais il y a d'autres fonds de prospérité, il y a d'autres possibilités de prospérité. Il y a pas... des fois, on a l'impression qu'on est tellement bloqué sur une chose que ça doit arriver par cette porte-là, qu'on reste devant la porte en train d'attendre, alors qu'il y a d'autres portes qui sont prêtes à s'ouvrir. Donc, continuez à appeler aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la mer, c'est l'esprit de Dieu, c'est le plus puissant de tous les esprits. Hein. Ou alors, quand on peut appeler le Saint-Esprit, sinon, il y a beaucoup de gens qui sont pris dans les pièges de l'ego, le piège du mal, de l'obscurité. Mais le simple fait d'invoquer cette présence du Saint-Esprit, de Dieu, du Créateur, ou peu importe les formes de divinité qu'on choisit d'invoquer quand on est inspiré à le faire, ça nous réaligne avec ses forces et de plus en plus on peut sentir ces énergies qui s'imprègne à l'intérieur de nous et cette connexion qui se renforce. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie pour tout. J'étais un peu appelé à... Je n'ai pas beaucoup de mal à suivre la guidance aujourd'hui, mais enfin j'étais appelé à faire cette vidéo, donc je vais retirer quelques cartes et chanter une chanson. On va voir passé, présent, futur. Le passé, c'est la lune, c'est les vies passées. C'est les vies passées, il faut laisser les vies passées dans le passé. Arriver à accepter, parce que toutes les énergies que l'on doit gérer actuellement, ça vient de l'inconscient, de notre inconscient et de l'inconscient collectif. Donc c'est toute la part d'inconnu, d'illusion. Mais enfin, les énergies ont besoin d'être équilibrées. Là, on est actuellement, c'est dans l'expérience. Devenir un avec la nature, fusionner dans l'expérience, avoir plus de ressenti sur les choses. Et l'aboutissant, ça va être le futur, ça va être le partage, la connaissance, l'enseignement, le bien-être. On est là pour partager. Dans l'invisible, on est encore un petit peu tiré dans deux directions différentes. On ne sait pas trop où on veut aller encore. Mais dans le visible, il y a vraiment la roue de la fortune, hein, qui est en train de se dessiner. Donc il faut vraiment pouvoir se réajuster à chaque moment, hein, vraiment pouvoir toujours essayer de choisir la plus haute ligne temporelle, la plus haut potentiel. Parce que des fois, l'esprit mental a tendance à créer des problèmes dans le futur qui n'existent pas, juste parce qu'il est conditionné par des actions-réponses à certaines situations. Donc il faut arriver à se déconditionner, se déprogrammer, justement pour pouvoir accepter la vie dans sa plus haute manifestation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vais finir avec cette chanson. Je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête. C'est une chanson sur le fait de vaincre les obstacles, d'arriver à conquérir toutes les peurs. Ça s'appelle l'œil du tigre. It goes like this. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up,
to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stalk the odd till they take to the street for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, got the glory. When the distance now, I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. Des chansons, je ne peux pas la chanter totalement en vidéo anglaise, je vais en prendre une autre, mais elle représente, c'est que toutes ces forces sombres, elles nous regardent à travers l'œil du tigre. Elles regardent, qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire peur. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est nous faire peur. Donc si on n'a pas peur, on leur enlève tout le pouvoir. On a juste besoin de déconnecter toutes les peurs inconscientes, approcher la peur avec amour et puis accepter qu'on peut avoir ces zones de faiblesse qui sont en train de se transformer en zones de force. Hein, voilà. Bah, écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Adonai, my friends.